Le 17 avril dernier, en marge de l'inauguration des nouveaux locaux de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, à Brest, la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, a déclaré que la nomination très controversée d'Anne Lestrate en tant que directrice générale déléguée de l'OFB aurait, selon une enquête administrative, respecté les procédures en vigueur. Le dossier a été fait dans les règles, terminé, classé, dixit la ministre. L'inverse aurait été surprenant, puisque dès février, la même ministre avait déclaré que rien n'interdit des fonctionnaires d'avoir eu des engagements politiques ou militants par le passé, ce qui est un peu fort de café, car le militantisme de Madame Lestrate n'est pas vraiment une histoire ancienne qui a eu lieu par le passé. Après un long parcours de militante écolo revendiquée, elle a été officiellement nommée à l'OFB le 1er janvier 2026, alors qu'elle était encore membre du bureau politique d'Europe Écologie Les Verts, fonction au sein du parti écologiste qu'elle a quitté seulement 10 jours plus tard. Mais bon, personne n'est dupe. Au-delà du cas particulier de cette militante écologiste, connue notamment pour son hostilité aux retenues d'eau, sa présence à un poste de direction d'un organisme public financé par nos impôts n'est pas une erreur de casting. En effet, l'OFB a été conçu dès le départ pour se conformer à un agenda écolo décroissant. L'idée même d'une agence nationale de la biodiversité a été portée par la nébuleuse écologiste depuis les années 2000. Son premier directeur général, Christophe Aubel, venait directement de l'association Humanité et Biodiversité. Et aujourd'hui, la première vice-présidente de son conseil d'administration, Sandrine Bélier, est directrice d'Humanité et Biodiversité et une ancienne eurodéputée d'Europe Écologie. On est en famille. Et cette famille, l'OFB la finance généreusement avec notre argent. Des millions d'euros versés notamment à Humanité et Biodiversité, à la LPO, à France Nature Environnement, etc. Et même Génération Future profite de cette manne, de l'argent public qui alimente directement les associations hostiles à notre modèle agricole. Mais l'OFB n'est qu'une pièce d'un dispositif plus large. Depuis les années 90, avec un lobbying méthodique, l'idéologie écologiste a infusé au sein de l'appareil d'État. Par le droit, d'abord, le principe de précaution inscrit dans la Constitution, le principe de non-régression dans le Code de l'environnement. Par les institutions, ensuite, le ministère de l'écologie a absorbé l'ancien ministère de l'équipement, devenant ainsi l'un des premiers ministères de France. Et par les réseaux, enfin, le LIER, 1800 fonctionnaires militants, dont un fondateur déclarait dans l'Obs « On se prépare à la prise du pouvoir ». Alors non, la nomination d'Anne Lestrate n'est pas une maladresse. C'est le résultat logique de 30 ans d'alignement des politiques publiques sur les postulats décroissants. Et avec cette enquête classée sans suite, Monique Barbu nous envoie un signal clair. On persiste et signe.